La montée du populisme en Europe, un défi à la démocratie libérale. Chapitre 1. L'essor du populisme en Europe. Au cours des dernières décennies, l'Europe a été testigo d'un phénomène politique de plus en plus visible, la montée du populisme. Ce courant, aux contours parfois flous mais aux effets bien réels, s'est implanté dans de nombreux pays européens, modifiant en profondeur les équilibres politiques traditionnels. Le populisme se caractérise généralement par un discours qui oppose le peuple aux élites, accusé d'être déconnecté des réalités sociales et économiques. Cette rhétorique, simple mais efficace, trouve un écho particulier dans des sociétés marquées par la mondialisation, les crises économiques successives et les inquiétudes identitaires. Des partis de différentes sensibilités idéologiques ont ainsi émergé ou se sont renforcés, en Europe occidentale comme en Europe centrale et orientale. Ils traduisent une défiance croissante envers les institutions démocratiques classiques, notamment les parlements, les gouvernements et même l'Union européenne. Chapitre 2. Les causes profondes d'un phénomène durable. Si le populisme progresse, ce n'est pas uniquement en raison de stratégies politiques habiles. Il s'enracine dans des causes plus profondes, souvent structurelles. Tout d'abord, les inégalités économiques jouent un rôle majeur. La mondialisation a généré des gagnants et des perdants, et une partie des classes moyennes et populaires a le sentiment d'avoir été laissée de côté. Cette fracture nourrit un ressentiment qui se traduit politiquement. Ensuite, les mutations culturelles et migratoires ont également contribué à ce climat de tension. Dans plusieurs pays, les flux migratoires ont été perçus non seulement comme un défi économique, mais aussi identitaire, ce qui a alimenté des discours de repli. Enfin, la crise de confiance envers les institutions démocratiques constitue un facteur central. Beaucoup de citoyens estiment que leurs voix ne sont plus réellement entendues, ce qui ouvre la voie à des mouvements politiques se présentant comme les seuls véritables représentants du peuple. Chapitre 3. Des manifestations concrètes à travers l'Europe. La montée du populisme ne se limite pas à une tendance abstraite, elle se traduit par des succès électoraux concrets dans plusieurs pays européens. Ces dynamiques varient selon les contextes nationaux, mais présentent des traits communs. En Europe occidentale, des partis populistes ont réussi à s'imposer durablement dans le paysage politique. En France, par exemple, le Rassemblement national a consolidé sa base électorale en mettant l'accent sur les questions d'immigration, de sécurité et de souveraineté nationale. En Italie, des formations comme la Lega ou le mouvement 5 étoiles ont accédé au pouvoir en capitalisant sur le mécontentement social. En Europe centrale et orientale, le phénomène est encore plus marqué. En Hongrie et en Pologne, des gouvernements qualifiés de populistes ont engagé des réformes controversées, notamment dans les domaines de la justice et des médias, suscitant des tensions avec les institutions européennes. Malgré leurs différences idéologiques, ces mouvements partagent une volonté de remettre en cause les équilibres traditionnels et de redéfinir les rapports entre le pouvoir politique et les citoyens. Chapitre 4. Un impact profond sur la démocratie libérale. L'essor du populisme pose un défi majeur à la démocratie libérale, fondée sur la séparation des pouvoirs, le respect de l'état de droit et la protection des libertés individuelles. D'une part, certains gouvernements populistes ont tendance à affaiblir les contre-pouvoirs institutionnels, tels que les cours constitutionnelles ou les médias indépendants. Cette évolution peut conduire à une concentration du pouvoir exécutif et à une érosion progressive des garanties démocratiques. D'autre part, le discours populiste contribue à polariser les sociétés. En opposant de manière systématique le peuple aux élites ou à certaines minorités, il renforce les divisions et rend plus difficile le compromis, pourtant essentiel au fonctionnement des démocraties. Enfin, la remise en cause des institutions supranationales, en particulier de l'Union européenne, fragilise la coopération entre les États membres. Cela peut limiter la capacité de l'Europe à répondre efficacement à des défis communs tels que le changement climatique, les crises économiques ou les tensions géopolitiques. Chapitre 5. Quelle réponse et quel avenir pour l'Europe? Face à la montée du populisme, les démocraties européennes sont confrontées à une question essentielle. Comment répondre à ce phénomène sans renier leurs principes fondamentaux? Une première piste consiste à s'attaquer aux causes profondes du malaise social. Cela implique de réduire les inégalités économiques, de renforcer la cohésion sociale et de garantir des perspectives d'avenir aux classes moyennes et populaires. Par ailleurs, il est crucial de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions. Cela passe par une plus grande transparence,
une meilleure représentativité et une écoute accrue des préoccupations locales. Enfin, l'Union européenne elle-même doit évoluer pour répondre aux attentes de ses citoyens. Une intégration plus démocratique et plus lisible pourrait contribuer à réduire le sentiment de distance entre les institutions européennes et les populations. L'avenir de la démocratie libérale en Europe dépendra en grande partie de la capacité des sociétés à concilier ouverture, pluralisme et stabilité. Le défi est de taille, mais il constitue également une opportunité de renouvellement démocratique.